Bonjour. Je vais vous proposer une série de 27 exercices sur la généralité sur les circuits électriques, loi de May, loi des nœuds, loi de Kirchhoff de façon générale, loi d'Ohm aussi. Donc, on va commencer par l'association des résistances en série et en parallèle. Je vais vous donner l'exercice suivant et je vais le corriger directement. Donc, je vous propose de déterminer la résistance équivalente, R équivalente du dipôle CD représenté par la figure suivante. Donc, soit la figure constituée de 3 résistances en parallèle, normalement, les 2 résistances en série, c'est le dipôle CD. Je note R1, R2, R3, R4, R5. Donc, on vous demande de déterminer la résistance équivalente. C'est très facile. Je suppose qu'il y a une intensité de courant qui circule dans R1 venant du point C. Donc, ici, il y a un nœud. Tout en tenant compte que ces 3 points, le potentiel dans ces 3 points est le même, c'est-à-dire la tension aux bornes du point A, par exemple, point B et point F sont les mêmes tensions. Donc, l'intensité de courant va se diviser en 3. Je suppose qu'il y a I1, I2, I3 qui se rassemblent par la suite au point G, pour avoir de nouveau l'intensité de courant I. Donc, qu'est-ce que je remarque? Je remarque ici que la tension aux bornes de R2 est la même que la tension aux bornes de R3 ainsi que R4, alors que la tension aux bornes de R1 et R5 n'est pas la même. Donc, je commence par proposer le schéma suivant pour mieux expliquer. Donc, l'équivalent à R2, R3, R4, je vais la noter R équivalent 1 et j'ajoute les deux autres résistances, c'est-à-dire R1 et R5 entre C et D. Donc, maintenant, je peux voir facilement que l'intensité de courant est le même qui va circuler dans R1, R équivalent 1 et R5, tout en tenant compte que R équivalent 1 n'est autre que R2 parallèle à R3 parallèle à R4. Pardon. Et pour déterminer la résistance équivalente, donc, je dois appliquer la loi qui dit que 1 sur R équivalent 1 n'est autre que 1 sur R2 plus 1 sur R3 plus 1 sur R4. Donc, je vais faire le calcul. 1 sur R équivalent 1. Donc, je vais réduire au même dénominateur. Elle va donner le dénominateur commun, R2, R3, R4. Ici, c'est R3, R4 plus, regardez bien, il reste R2, R4 plus R2, R3. Donc, R équivalent 1, c'est l'inverse. Donc, c'est le produit R2, R3, R4 sur la somme R3, R4 plus R2, R4 plus R2, R3. Donc, ça, c'est R équivalent 1. Donc, je passe à R équivalent total, c'est-à-dire si je reprends la figure, elle va donner R équivalent total entre C et D et qui n'est autre que
R équivalent égale à R1 en série avec R5 en série avec R équivalent 1, c'est-à-dire R équivalent, c'est-à-dire que R équivalent total n'est autre que R1 plus R5 plus R équivalent 1. Et je peux écrire R1 plus R5 plus l'expression de R2, R3, R4 sur R3, R4 plus R2, R4 plus R2, R3. D'accord? Je peux considérer cet résultat comme résultat final. Donc voilà pour l'exercice numéro 1. Et dans la prochaine vidéo, je corrige l'exercice numéro 2. Merci pour votre attention.